The Assembly will now hear. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Enrique Peña Nieto, président des États mexicains unis. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai Nieto, président des États mexicains unis, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Señora Presidenta, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. En tant que président du Mexique, j'ai l'honneur de participer pour la première fois à cette Assemblée générale, le symbole le plus important d'unité entre les nations. Le Mexique réitère son engagement historique au sein de cette enceinte universelle de dialogue, d'entente et de coopération. Le monde d'aujourd'hui ne pourrait pas exister sans les Nations unies. L'influence positive de l'organisation est présente dans tous les domaines de nos vies. L'ONU est chef de file dans les efforts internationaux contre la faim, les pandémies, le changement climatique. L'ONU protège nos enfants, elle sauvegarde le patrimoine de l'humanité et elle encourage l'autonomisation des femmes dans le monde. Cette organisation promeut également le commerce et les communications au niveau mondial. Elle promeut également les droits de l'homme et la paix. Grâce aux Nations unies, notre monde est aujourd'hui plus libre, plus démocratique et plus développé. Les contributions de l'organisation au bien-être de millions de personnes sont évidentes. Elles le sont tout autant que les nombreux défis auxquels l'ensemble des pays du monde sont confrontés aujourd'hui. L'économie mondiale n'a toujours pas recouvré son dynamisme. Il y a également des conflits régionaux qui ont été cause de morts, de déplacements forcés. Il y a également le changement climatique qui a causé beaucoup de catastrophes naturelles. Il est évident que le monde a besoin de réponses multilatérales plus efficaces. Dans un monde avec tant de phénomènes qui ne connaissent pas les frontières, il faut une coopération internationale, comme jamais au cours de l'histoire. Il faut des efforts au niveau mondial, et ces efforts ne peuvent être définis qu'ici, aux Nations unies. Aujourd'hui, notre planète a une organisation des Nations unies plus efficace, plus efficiente, plus transparente, plus représentative et avec davantage de participation de toutes les sociétés du monde. C'est de ces Nations unies dont nous avons besoin. L'ONU doit oser le changement pour s'améliorer. Au Mexique, nous sommes persuadés que l'ONU a tous les outils pour se montrer plus audacieuse et se réinventer. En matière de changement institutionnel, nous avons besoin d'un Conseil de sécurité qui évolue, qui soit modifié, qui soit plus représentatif d'un nouvel équilibre mondial. Il est important de réformer le Conseil pour consolider et renforcer sa transparence, la reddition de comptes au sein du Conseil ainsi que sa capacité de réaction. Nous estimons que l'on doit augmenter le nombre de membres non permanents du Conseil en créant des sièges à long terme avec possibilité de réélection immédiate en fonction d'une représentation géographique plus équitable. Le monde a besoin d'une ONU où les membres permanents du Conseil n'utilisent pas leur veto en cas de violation grave du droit humanitaire international. S'agissant de la paix et de la sécurité internationale, les Nations unies doivent empêcher les trafics d'armes et les dommages importants que ces trafics causent à nos sociétés. Le traité sur le commerce des armes nous donne les outils pour lutter contre ce défi croissant. Toutefois, il est
impératif que toutes les nations signent ce traité et ensuite le ratifient. La première conférence des États parties de ce traité se tiendra au Mexique l'année prochaine. Il s'agira d'une occasion très importante pour que tous les pays travaillent ensemble afin d'éviter que les armes ne soient responsables de morts ou de blessures au sein de nos populations et des populations les plus vulnérables du monde. Nous devons également renforcer l'ONU pour qu'elle puisse mieux combattre contre le terrorisme qui mine les sociétés de la planète. L'ONU doit renouveler également ses efforts en faveur du désarmement nucléaire. Nous devons empêcher que davantage de pays ou davantage d'acteurs non étatiques se dotent de cette capacité destructive. Nous devons également demander aux pays qui ont l'arme nucléaire de réduire leur nombre et d'éliminer ce type d'armement au final. Si nous voulons un monde plus sûr, personne ne doit utiliser ou menacer d'utiliser l'arme nucléaire. S'agissant du programme de développement, nous nous rapprochons de la date où nous devrons définir les objectifs de développement durable. Nous avons besoin d'une organisation avec une vision plus large du bien-être des gens. Le programme de développement pour l'après 2015 doit prendre en considération que la pauvreté n'est pas simplement déterminée par un niveau de revenu trop faible, mais également sur la base de différentes carences qui empêchent le développement personnel et collectif. Nous estimons qu'un des grands axes de ce programme doit être l'inclusion économique et sociale. Les Nations unies doivent également mettre à jour leur engagement en faveur des droits des enfants et des adolescents, en prenant en considération les nouvelles problématiques qui menacent ces acteurs. Nous devons lancer une action conjointe au niveau mondial pour lutter contre le harcèlement psychologique. Nous devons également renforcer les valeurs auprès de nos jeunes, auprès des enfants. Si nous voulons que demain, le monde soit habité par des adultes qui ont un esprit de compassion, d'entente mutuelle, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, nous devons agir aujourd'hui avec davantage de détermination afin que nos enfants, nos jeunes soient prémunis de tout mauvais traitement. Et donc, pour faire face aux défis du XXIe siècle, nous avons besoin d'une organisation des Nations unies avec une nouvelle architecture institutionnelle, avec un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la sécurité. Et surtout, nous avons besoin d'un programme de développement large et inclusif. Changer, cela n'est jamais facile, surtout lorsque cela exige une transformation de fond. Cela exige la coopération de très nombreux acteurs et chacun a ses priorités, ses intérêts personnels. Dans le cas concret de l'ONU, beaucoup reconnaissent qu'il faut changer les choses, mais simultanément, beaucoup pensent que c'est impossible parce que personne ne semble être prêt à céder du terrain. Au Mexique, nous avions en fait une situation similaire. Nous étions tous d'accord quant à l'urgence de mettre en place des changements structurels au sein du pays. Mais beaucoup disaient également que ce ne serait pas possible de concrétiser ces changements. D'aucuns disaient que les forces politiques et les gouvernements de la République ne pourraient pas se mettre d'accord pour transformer notre pays. Malgré cela, le Mexique a démontré que si c'est bel et bien possible de construire de manière plurielle, la diversité, c'est une force lorsque l'on est prêt à avoir un dialogue constructif. Nous y sommes parvenus grâce au pacte pour le Mexique. C'est un accord dans lequel nous avons concrétisé des engagements essentiels pour mettre en œuvre un grand programme de réforme dans différents domaines de la vie nationale. Et sur la base de cet outil politique novateur, les Mexicains ont osé améliorer la qualité de leur éducation, assouplir le marché du travail. Nous avons lutté également contre les monopoles et les pratiques anticoncurrentielles.
Nous avons osé moderniser le secteur des télécommunications. Nous avons élargi l'offre de crédit. Nous avons réduit le coût des crédits. Nous avons renforcé, consolidé les finances publiques. Nous avons entamé un nouveau modèle de développement énergétique également pour le pays. Les Mexicains ont discuté entre eux et ont convenu de renouveler les institutions politiques et électorales. Même chose pour la justice. Les Mexicains ont décidé de cette transformation. Ces changements profonds ont été, pendant des décennies, remis à plus tard parce qu'aucun parti politique n'avait une majorité législative au Congrès au cours des dernières années. Malgré cela, sur la base d'un dialogue et sur la base de consensus, il a été possible de mener à bien ces transformations en 20 mois. Quelle a été la principale différence par rapport au passé? Justement, cela a été la volonté de toute une nation qui a osé le changement. Le Mexique a agi de manière décidée et audacieuse. Nous avons osé la transformation, le changement. Nous avons osé aller de l'avant. Et sur la base de cette expérience, je suis convaincu que l'Organisation des Nations Unies peut, elle aussi, changer. Mesdames et messieurs, après près de 70 ans, les Nations Unies doivent maintenant changer, comme le monde a changé. Je sais qu'il ne sera pas facile de dégager des consensus pour y parvenir, parce qu'il faudra mettre fin à certaines inerties, il faudra modifier certains paradigmes. Mais je sais qu'il y a du talent, il y a des visions, de l'audacité également, pour y parvenir. Le temps est venu de mettre sur pied une nouvelle organisation des Nations Unies pour un nouveau siècle. Cela exigera de tous les États de la volonté d'écouter, de dialoguer, de tolérer et parfois la volonté de céder. Mais à la fin de ce processus, le monde sera doté d'une organisation des Nations Unies plus efficace qui travaillera de manière efficiente en faveur de la paix et du développement. Mon pays est prêt à jouer un rôle actif dans le cadre de cette transformation. Nous sommes décidés à changer avec les Nations Unies. Le Mexique soutient les opérations pour le maintien de la paix, au travers desquelles l'ONU aide les pays à surmonter des conflits, à créer des conditions qui permettent de mettre en place une paix durable au travers d'actions de reconstruction, d'aide humanitaire et d'établissement de la sécurité. C'est la raison pour laquelle le Mexique a pris la décision de participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Dans le domaine humanitaire et ce au bénéfice des populations civiles. Notre participation se fera dans le cadre d'un mandat clair du Conseil de sécurité et respectera les principes de politique extérieure établis par notre Constitution. Le Mexique est un acteur responsable, déterminé, et c'est une étape historique dans son engagement au sein de l'Organisation des Nations Unies. L'année prochaine, cette institution fêtera son 70e anniversaire. Ce sera une occasion très importante pour faire de notre pluralité un outil, une force de changement. Avec l'aide de tous, avec l'audacité dont peuvent faire preuve les États membres, les Nations Unies peuvent changer, et ce, au bénéfice de l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie. On behalf of the General... Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier Son Excellence le Président des États-Unis du Mexique pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous saluons le Président.